Dans cette vidéo, tu vas assister à une véritable boucherie parce que je vais déconstruire les mythes et les idées reçues les plus répandues dans le sport et la nutrition. Cela fait maintenant 7 ans que je pratique le sport à haute intensité et à haute fréquence. Et j'ai pu entendre pas mal de bêtises sur le sujet, notamment de la part de collègues de travail, ou aussi pendant un repas de famille par exemple, de la part d'un Jean-Kévin qui a la bonne idée de se faire l'honneur de partager ses connaissances du haut de sa chaise en plastique blanche de jardin, qui d'ailleurs est à 2 doigts de céder à cause du dernier Big Mac qu'il a mangé. Le problème avec ces Jean-Kévin, c'est qu'un autre Jean-Kévin lui a dit que c'était vrai. Pendant une conversation, les gens autour, ceux qui ne savent pas, finissent par le croire. Et ça c'est un problème, parce que c'est ce qui répand à la rumeur. Et vous êtes très certainement un jour fini par croire en l'une d'elles. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour pouvoir contrer tout ça. Voici comment ça va se passer. Je vais répondre en vrai ou faux aux 10 idées les plus répandues dans le sport et la nutrition. Par contre, attention, il y a un piège, parce qu'il y en a 3 qui sont vraies. Ces 3 vérités, ce qui est bien, c'est que ça va te permettre de juger un peu ton niveau de connaissance sur le sujet. Avec ça, normalement, tu auras une note sur 10, donc n'hésite pas à me dire combien tu as eu en commentaire. Et aussi également, si tu as déjà cru à une de ces idées reçues, n'hésite pas à me dire laquelle. Avant qu'on commence, laisse-moi un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi à la chaîne pour suivre librement le cheminement des prochaines vidéos. Allez, on commence. Numéro 1, est-ce que je peux transformer ma graisse en muscle et mon muscle en graisse? Alors, est-ce que tu peux transformer ton muscle en graisse? Vas-y, je te laisse réfléchir. Évidemment que non. Tu crois que quand tu vas te faire liposucer pour mettre de la graisse dans ton derche, c'est du muscle qu'ils mettent? Bah non, c'est de la graisse. Donc c'est deux choses différentes. Je mettrai une petite illustration là pour te permettre de mieux comprendre. Celle-ci c'est une classique des Jean-Kévin. Donc évidemment, on peut que réduire ou augmenter le taux de masse musculaire ou le taux de tissu adipeux. Au final, je crois pas qu'ils pensent qu'on peut transformer le gras en muscle. Je pense que juste il s'exprime mal, sinon ça serait croire qu'on peut transformer un chameau en petite souris. Numéro 2. Est-ce que le sport de chambre fait maigrir? A ton avis, celle-ci elle est vraie ou elle est fausse? Je vais y répondre. Mais avant, petit roulement de tambour. Eh bien c'est vrai. En effet, quand ça stimule drastiquement le muscle cardiaque, et pendant ce temps, les pulsations par minute peuvent aller de 75 jusqu'à 180 pendant le pic de sensation. Alors par contre, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Les étoiles de mer, désolé, je vous aime bien, mais je vous préfère seulement quand je vous vois à la mer. Je démissionne, salut. Et ça compte aussi pour les hommes. Le sport en chambre, ça reste du sport, donc c'est pour ça qu'il faut choisir des mouvements de sorte à soulever la charge et faire beaucoup plus d'efforts. Numéro 3, tu dois manger en petite quantité le soir, sinon tu vas grossir. La quantité que tu manges le soir n'a pas plus d'incidence que ce que tu manges pendant la journée, donc c'est faux. Et ça pour une raison bien précise, car au final ce qui compte c'est ton total calorique journalier, donc ce que tu peux manger au total comme calories dans la journée. Donc, ce montant calorique journalier est soit trop élevé par rapport à tes besoins et là tu risques de prendre du poids, soit pas assez et là tu risques d'en perdre. Par contre, si tu as remarqué que le soir tu as tendance à choisir des aliments très salés ou très sucrés, donc si tu as tendance à grignoter, là c'est plus une question d'habitude. Et la meilleure manière de lutter contre cette habitude de grignotage, c'est de virer tous ces aliments de ton environnement, donc tout ce qui est chips, etc. Les virer pour les remplacer par des aliments qui sont meilleurs pour toi. Numéro 4, la musculation ralentit la croissance. Alors pour toi, est-ce que la musculation ralentit la croissance? Eh bien non, c'est faux. Et laisse-moi t'argumenter pour te dire pourquoi ce n'est pas le cas. C'est bien connu, la musculation séduit de plus en plus de jeunes, notamment grâce aux réseaux sociaux. Avec tous ces vidéos motivation qui traînent sur le net, mais aussi tous ces athlètes qui postent des physiques de rêve, la musculation attire de plus en plus de pratiquants. Mais malgré que la musculation n'arrête pas la croissance, ni la freine, il convient de alerter les plus jeunes concernant les risques liés à la pratique. Car si ce jeune pratiquant ne sait pas ce qu'il fait et qu'il n'est pas suivi et qu'il prend des charges trop lourdes, cela risque d'avoir des répercussions graves, pouvant même aller jusqu'à la blessure. Pratiquer la musculation à un jeune âge comporte même quelques avantages, car quand on pratique, ça nous permet de gagner de la force et de la vitesse,
et aussi d'endurance dans d'autres sports complémentaires comme le foot ou les sports de combat. Numéro 5, la protéine en poudre, c'est du dopage. Alors dis-moi mon jeune patient du docteur Biceps, est-ce que pour toi, la whey, c'est un produit dopant? Eh bien c'est faux. En général, ce genre de rumeur est répandu par des personnes de plus de 40 ans, par exemple tes parents. Donc là on est plus sur du Jean-Kévin, mais plutôt sur du Jean-Bertrand qui a entendu ça à la brasserie du coin. Progresser en musculation avec un apport protéique insuffisant demeure compliqué. C'est pour ça que bon nombre de pratiquants optent pour la protéine en poudre, pour le côté pratique, car quand tu fais un shaker, ça demande beaucoup moins de temps que de faire cuire la viande par exemple. Car c'est un produit d'origine naturelle, c'est juste du lait filtré et déshydraté. Ce lait déshydraté qui passe par un processus qui le débarrasse du lactose, de la caséine et des lipides qui le permet d'être facilement digérable. Et non, bien sûr, tu risques pas de fondre quand tu arrêtes d'en prendre. Regarde, ça fait très longtemps que j'en prends pas et je suis en plutôt bonne forme. Numéro 6, la musculation te fait en avoir une petite. Écoutez-moi bien, pour répondre à cette question, je vais même pas perdre une seconde, je vais vous montrer directement. Alors tu te doutes bien, c'est faux. La musculation n'a aucun effet sur la taille de ton sifflet. Mais j'ai une théorie pour celle-là. Je crois que quelqu'un a confondu les pratiquants de musculation naturelle et les pratiquants de musculation dopée. Parce que c'est vrai que les produits dopants ont un effet sur les parties génitales, pas sur le sifflet, mais par contre par le sac qui habite tous les gosses. Si tu vois ce que je veux dire. Car oui, certains produits dopants ont un effet sur les coraux qui peuvent les transformer jusqu'à devenir des Smarties. Ça, c'est la testostérone. Parce que quand tu te dopes en testostérone, le corps n'en produit plus. Et quelle est la partie du corps qui en produit? Et voilà, c'est pour ça qu'ils rétrécissent, forcément. Numéro 7, le sport facilite l'accouchement. Alors pour toi, le sport facilite l'accouchement? Eh bien, je vais te dire, oui, c'est vrai. L'activité physique d'une femme enceinte lui permet de mieux s'oxygéner, de se détendre, donc d'éviter le stress qui est déconseillé pendant la grossesse. Ça l'aide aussi à se préparer psychologiquement et physiquement à l'accouchement, qui on sait est une épreuve assez éprouvante, et ça l'aidera aussi pour sa remise en forme d'après-grossesse. Alors petit avertissement assez évident, il faut éviter les sports où tu as un risque de choc, comme les sports de combat, l'escalade et le parachute. Numéro 8, quand tu transpires, tu perds plus de calories. Vous allez enfin savoir si transpirer fait perdre de la masse grasse et donc maigrir. Alors tordons le cou à cette idée reçue qui est bien sûr fausse. Première chose à comprendre, c'est que la transpiration est un système d'autorégulation thermique qui permet au corps de se refroidir. Donc c'est ce qui arrive par exemple quand tu vas faire une activité physique ou quand il fait trop chaud dehors ou quand tu manges un truc qui arrache sa mère. Le fait de transpirer entraîne une perte de poids ponctuelle qui est compensée par la réhydratation que nécessite notre entraînement. C'est pour ça que bon nombre de combattants utilisent cette technique, donc de perdre beaucoup d'eau et d'en boire très peu pour être au bon poids le jour de la pesée. Le sport accroît la libido. On revient encore une fois aux parties de jambes en l'air. Est-ce que pour toi, le sport accroît la libido? Il est vrai que le sport participe à l'amélioration de la vie intime, que ce soit pour l'homme ou chez la femme. On peut expliquer ça en parlant de l'endorphine, qui est une hormone sécrétée pendant la pratique et qui évite le stress. Et donc qui augmente la fréquence des parties de jambes en l'air avec votre partenaire. Il est important de souligner que la baisse d'activité intime est souvent liée au stress. Et donc cette hormone permet de l'atténuer. Mais aussi parce que quand on fait du sport, forcément on a un plus beau physique et donc on a plus tendance à attirer l'autre. Numéro 10, le concours de gifles est un sport. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concours de gifles, c'est deux adversaires qui se réunissent pour se mettre des targnoles à tour de rôle jusqu'à que l'un ou l'autre finisse allongé. Et c'est souvent ce qui arrive. Oui, cette pratique est considérée comme un sport. Ce sport est né en Russie, puis populaire dans l'Europe de l'Est, et ensuite importé aux États-Unis par Dana White, qui a décidé de créer sa propre ligue pour diriger ce sport dans une autre dimension aux États-Unis. Je vous laisse voir la gueule d'un des compétiteurs qui a fini par participer à la finale. Voilà, j'espère que c'est bien payé parce que pour finir avec une tête de chou-fleur comme ça, sa femme elle a pas dû le reconnaître en rentrant. C'est bien la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura illuminé et que désormais grâce à mon savoir tu ne seras plus un Jean-Kévin. Merci du soutien, c'était Dr Biceps, allez ciao.